Salut les gens, comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue dans un autre épisode de Je pratique le français. Aujourd'hui, je vais parler sur l'époque de ma vie quand je vivais dans Budapest, en Hongrie. Hongrie, comment on dit Hongrie en français? Dans Hongrie, je suppose. Hongrie. Hongrie, ok. Et je vais raconter un peu de comment est-ce que j'ai fini par déménager à Hongrie, à Budapest, et combien de temps je suis resté là et pourquoi j'ai revenu à Barcelone après, et tout ça, tous ces détails. Donc, pour commencer, en 2015, je vivais en Barcelone et je travaillais dans une hostel, albergue, peut-être, c'est le mot, auberge, dans un auberge ici en Barcelone. Et je gérais l'hostel, j'étais le manager, le j'étais le responsable, je dirais. Et ça allait très bien. Ça allait très bien quand j'étais le responsable. On avait de très bons re- reviews. Revues, ok. On avait de très bons revues. On était plein de gens et on passait de très bons moments. Donc, à un moment donné, le propriétaire, le gars qui euh, ok, le propriétaire de l'auberge, le type qui possédait l'auberge, il voulait ouvrir un autre auberge dans Budapest. Donc, euh, euh, comment je peux dire ça? Le fait de que mon auberge allait très bien, pour ça, il m'a offert d'aller au Budapest pour gérer l'ouverture d'un nouveau auberge là. Et il m'a fait l'offre à moi et aussi à un gars qui était le responsable d'un auberge en Prague, en la République de Tchèque. Donc, on est allés tous les deux là, moi et un gars australien. Um, et en gros, il nous a donné son carte de crédit. Il nous a donné les clés de l'édifice, de le bâtiment. Et il nous a dit, je, je confie en vous, j'ai confiance, je fais confiance à vous deux. Donc, je vais vous donner tout de ce que vous avez besoin. Et je fais confiance que vous allez créer euh, un auberge euh, réussi. Et c'était très, très cool. C'était une expérience incroyable, évidemment. J'avais 21 ans. Et l'autre gars, il avait 25, je pense. Donc, tous les deux, nous étions très jeunes. Très jeunes. Et en gros, pendant 3 mois, on travaillait tous les jours sans arrêt parce que évidemment il y avait beaucoup de choses à faire. On avait besoin contrater, non, contrater, d'embaucher toute l'équipe. Donc
j'ai embauché des gens pour la réception, pour le nettoyage. On avait besoin de trouver des gens wow, pour la plomberie, pour installer les lits dans les habitations, pour faire beaucoup de choses. Euh, et quand on est arrivé, on, on avait une semaine avant de l'ouverture. Donc la première semaine était assez stressante, évidemment. Et on avait besoin de faire beaucoup de choses, de construire beaucoup de choses dans l'hostel et de chercher très vitement des personnes pour travailler là. Mais on a réussi à faire tout ça parce que, à vrai dire, ce n'est pas très difficile de trouver des gens qui veulent travailler dans les auberges parce que c'est un style de vie assez attirant, surtout pour les gens jeunes, les gens avec 20 ans, 21 ans, 22 ans, et les gens comme ça, parce ils veulent voyager et travailler un peu et connaître les vies et connaître les endroits. Donc, ce n'était pas très difficile de trouver des gens pour ça. Et pendant ces 3 mois, comme j'ai dit, on a travaillé tous les jours, mais aussi on a sorti presque tous les nuits, euh, parce que il était très important pour nous, les revues de les auberges, surtout parce que il était l'auberge la plus nouvelle dans la chaîne, dans la franchise, ok, dans la société, en gros, l'entreprise. C'était la plus nouvelle, le plus nouveau. Donc, il était très important de recevoir des revues très bonnes. Donc, on sortait toutes les nuits pour passer du temps euh, avec les invités ou les autres, les personnes qui restaient dans l'hostel. Euh, et Et bon, c'était très amusant, comme vous pouvez imaginer. Et j'aime beaucoup la vie Budapest. C'est une vie pleine d'histoires, plein de choses à faire et à voir. C'est très cool. Mais c'est vrai aussi que je préfère la vie dans l'Espagne et j'ai préféré, à cette époque aussi, je préférais la vie dans l'Espagne. Donc, je savais depuis le premier moment que j'allais seulement rester 2 ou 3 mois là en Budapest pour arranger tout et pour faire que tu vas bien en gros et pour embaucher une équipe bon pour gérer l'auberge. Et en fait, après 2 mois, le propriétaire, le patron, m'a offert de rester en Budapest parce que ça allait très bien. Mais j'ai lui dit que merci, mais non merci. Je préfère revenir à Barcelone. Et aussi, j'étais assez fatigué de sortir toutes les nuits. Je sais pas, j'étais très fatigué. Ça a été très divertissant, mais après un moment, vu commencer à vous sentir,
je sais pas, comme je dois arrêter de boire de l'alcool, je dois arrêter de prendre de drogue, je veux arrêter tout. C'est étrange pour moi de penser à cette époque de ma vie parce que aujourd'hui, je, je ne, je, hmm, je ne bois presque jamais l'alcool. Non, jamais pas, mais comme une fois par mois ou deux fois au maximum. Et je ne jamais prends les drogues. Depuis beaucoup de temps que je ne fais pas ces choses et je ne juge pas les gens qui le font. C'est amusant. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'attire l'attention plus aujourd'hui. Mais à cette époque-là, ouah, c'était très fou, très fou, mais très amusant. Et j'ai de souvenirs très bons de cette époque de ma vie. Mais toutes les bonnes choses doivent arrêter à un moment donné. Donc j'ai décidé de revenir à Barcelone. Aussi, mon ex-copine avait revenu à Barcelone et je voulais revenir pour voir si je pourrais fixer cette situation avec elle. Um, donc ça a été aussi une motivation pour moi de revenir. Um, et j'ai revenu et bon, comme vous savez, j'ai vécu dans Barcelone pendant les, les, les 3 ou 4 années suivantes. Et après, je suis allé à Australie, après à Londres et après à Barcelone. Et pendant les dernières 5 années, j'étais ici en Barcelone. Et un jour, je voudrais revenir à Budapest pour le voir avec des yeux plus âgés, parce qu'à cette époque-là, je ne voulais que boire et de faire de fêtes et tout ça. Mais aujourd'hui, je pense que j'apprécierais plus les choses les plus culturelles comme les musées, les statues, l'architecture et tout ça. Parce que je me souviens que c'était une vie très belle, très cool. Et bon, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais revenu là, mais un jour à l'avenir, je vais le faire définitivement. Euh, bon, ça y est, pour aujourd'hui, ça c'était l'histoire de ma séance, mon séjour, séance pas, séance non, mon séjour à Budapest. Demain, je ne sais pas de quoi je vais parler, mais je vais penser à quelque chose. Merci pour avoir regardé la vidéo. Je vous apprécie beaucoup et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À demain. Ciao, ciao.